Je suis évidemment, comme toujours, heureux d'être avec vous. Je salue aussi les internautes, tous ceux qui sont de près ou de loin, au loin, pour entendre cette prédication. Je vous salue et vraiment dans mon cœur, je vous souhaite que plusieurs éléments de la prédication puissent vous apporter connaissance, réconfort et surtout suscite de l'intérêt sur quelques points dont on n'a pas l'habitude d'y réfléchir. Mais avant, je rends grâce pour vous tous et pour ma famille. Philippe est avec nous aujourd'hui et ce sera le tour de son frère dimanche prochain. Il passe maintenant l'âge de la cinquantaine et je suis profondément reconnaissant pour leur spiritualité. Ils ont grandi dans cette ville avec tout ce qu'il pouvait y avoir de bien et de moins bien. Ils ont eu leurs amis d'école, leurs amis. Plusieurs étaient très bien, d'autres n'étaient pas du tout spirituels. Alors, je rends grâce là au Seigneur parce qu'au moment de forger une famille, le Seigneur est intervenu en leur trouvant des épouses qui étaient vraiment celles qui devaient leur apporter quelque chose dans leur vie. Donc, je rends grâce aujourd'hui pour mes belles-filles qui sont des femmes chrétiennes, intelligentes, et je parle pas seulement dans la question du savoir, mais dans la question de gérer une vie, puisque à leur tour, mes fils ont des enfants qui sont tous en Christ. Le est prédicateur, le fils de Philippe. Et bien sûr, c'est grâce à ces familles dans lesquelles ils ont grandi qu'ils expriment aujourd'hui leur foi et sont prêts à prendre soin de leurs enfants, puisque eux-mêmes, ce qui fait la 3e génération après moi et Suzanne, il y a à peu près 4 de ces petits-enfants qu'ils ont mis ou qu'ils sont en train de mettre au monde. Alors ça fait notre joie, mais ça fait notre tranquillité aussi. Ça fait notre spiritualité, parce que lorsqu'on prie le Seigneur, lorsqu'on le prend à témoin, on le prend pour notre chef et maître, lorsqu'on est ouvrier avec lui, le Seigneur fait sa part. Je n'ai baptisé aucun de mes enfants, mais avec les fréquentations en Christ, ceux qui sont nos frères et nos sœurs nous ont apporté tout le complément qui était nécessaire. Alors, soyons spirituels, mais soyons aussi de beaux gérants, comme Noé l'a été.
Noé avait 3 fils. Et dans le bateau, lorsque les portes se sont refermées, il y avait les 3 fils et ses 3 belles-filles aussi. Alors, gloire à Dieu pour tout cela. C'est une petite introduction supplémentaire à l'homme spirituel. L'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 2, et mon frère, tu prépares le passage. En 1 Corinthiens chapitre 2, il parle de l'homme naturel et de l'homme spirituel. L'homme naturel, c'est celui que nous devenons après notre naissance, avec notre croissance. Et l'homme spirituel, c'est celui qui est né spirituellement d'eau et d'esprit. Jacques, est-ce que tu es prêt à lire 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 12 à 15? Oui, au nom du Seigneur. Nous t'écoutons. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui, il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Comment apprend-on un langage spirituel? Comment ai-je appris le français? Comment ai-je appris à lire et à écrire? Comment ai-je appris à calculer? Eh bien, sur les bancs de l'école. L'Assemblée a aussi des bancs. Lorsque nous consultons les Écritures, nous voyons partout où la parole a été semée des bancs ou des chaises, peu importe, mais avec des élèves. Parce que les élèves, ce sont les disciples. Et la connaissance est recommandée. Je suis toujours triste lorsqu'il y a des chrétiens qui peuvent venir s'assembler avec leurs frères et qui trouvent autre chose à faire. Évidemment, si vous allez à l'école pour apprendre la dactylographie, pour apprendre ce qui concerne les ordinateurs, l'informatique, si vous n'allez pas à vos cours, vous n'allez pas apprendre, vous n'allez pas maîtriser la matière. J'ai toujours rencontré des chrétiens qui disaient « Ah, moi je suis de Christ, moi je connais Christ !» Mais la réalité est tout autre. Et ce qui est plus grave, c'est que là nous entravons la volonté de notre Père Céleste qui veut que lorsque nous le pouvons, nous nous réunissions en assemblée pour la communion fraternelle, pour être ensemble, pour nous exhorter ensemble, pour grandir ensemble et pour semer ensemble. Alors, je pensais nécessaire de dire ça parce que ça me paraît vraiment important, parce que nous avons, et cela fait partie des devoirs que nous devons
remplir. Alors, s'assembler, c'est parmi les commandements de Dieu, de Christ. Et il y a toujours un lien dans la Bible avec tous ceux qui marchaient, qui s'assemblaient. Si nous allons dans l'Ancien Testament, mais là c'est plein de gens qui étaient en assemblée partout où ils étaient. Et il y a toujours un lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Comme il y a un lien entre la circoncision donnée à Abraham et le baptême. Vous ne voyez pas tout de suite de quoi je parle, mais je vous dirais que ceux qui ne voulaient pas se faire circoncire, ils étaient frappés d'interdit, en quelque sorte. Et ceux qui refusaient le baptême sont également frappés d'interdit. Ce sont des signes d'alliance. Et lorsque l'on se marie, c'est une alliance dont on se doit, avec fidélité, d'observer cette alliance. Nous savons que nous sommes flottants, mais quand même avec le temps, nous devons apprendre et réaliser. Alors je reviens à l'étude. J'ai écrit 4 pages sur 4 jours en ayant recommencé 3 fois les feuilles. Et chaque fois, après les avoir recommencées, je les ai déchirées en petits morceaux. Alors, le deuxième point que j'ai marqué ici, après que Jacques a lu où il est mention de l'homme naturel et de l'homme spirituel, Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 7, où il est dit que par nature, nous étions des enfants de colère. La colère de Dieu devant notre marche infructueuse. Des enfants de colère, morts, ajoute Paul, morts par nos offenses. Et il est souvent question de mort aussi dans la Bible. Morts par nos offenses, mais rendu à la vie par Christ. C'est Christ qui devient le personnage important parce que si nous allons dans Éphésiens, combien de fois il est dit « En lui, nous avons la vie, en lui, ceci, en lui, cela, en Christ ». Donc je laisse à Jacques maintenant de lire c'est Éphésiens chapitre 2, c'est ça Jacques que j'ai donné? Donc oui. Les versets 1 à 13. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés.
Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous releverons un point important qui est répété, qui est répétitif, c'est la grâce de Dieu. Et lorsque le mot grâce est évoqué, cela veut dire, cela ne vient pas de nous, cela n'est pas dû à nos bonnes œuvres, ni à notre justice, mais à la beauté de Dieu. Parce qu'au début de ce que Jacques a lu, il y a quelque chose qui concerne le monde. Je ne sais pas, Jacques, si tu as encore ton passage ouvert. Dans le début, tu as lu quelque chose qui concerne le monde. Je reprends le passage. Le E. Le verset 1. Le verset 1, 2, 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ. Non, ce n'est pas ça, hein, c'est le 2. Ah, oui, je suis pourtant en Éphésiens chapitre 2. Oui, je suis au chapitre 1, excusez-moi. Si un frère a le passage, lisons-le pour aller plus vite. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air. Voilà, la manière du monde. Alors, je sais que nous vivons dans le monde, nous ne pouvons pas nous en échapper. Mais la parole nous met souvent en garde avec ce qui se pratique dans le monde. Et l'apôtre Paul, qui est toujours en avant-garde, nous dit que nous ne pouvons pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Alors, ce n'est pas dans le monde que nous allons étendre notre sanctification, notre connaissance de la parole, parce que les choses que le monde pratique, et il faut dire une chose à nous qui sommes ici en Occident, c'est que l'Occident a une longueur d'avance en ce qui concerne le péché, le dérèglement familial par rapport à d'autres continents quelquefois qui nous sont présentés comme le grand ennemi, mais là où il y a une manière beaucoup plus étroite de rejeter les irrégularités sur le plan familial ici où on confond les sexes. Alors oui, le monde, l'apôtre Jean est le premier qui a dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui se font dans le monde ». Et puis Jean énumère ces choses en commençant par l'amour de l'argent, la satisfaction de la chair, l'orgueil de la vie, et il en cite. Alors essayons de ne pas trop nous attacher au monde, parce que ce n'est pas le monde qui va
qui va nous montrer qui va être un exemple de vie pour nous. Et ce qui m'a toujours le plus écarté du monde, peut-être pas autant autrefois, mais c'est lorsque nous voulons parler de Christ. Nous voulons qu'il partage la vie éternelle avec nous, ceux de ce monde. Mais aussitôt que nous nous mettons à parler de Christ, il y a comme un volet qui se baisse entre ces gens et nous. Ils ne veulent pas nous entendre. Et cela est bien triste. Alors surtout en ce qui concerne leurs œuvres, Christ nous dit, ne les imitez pas. Bon, il y a un passage qui est à peu près dans le même sens, toujours donné par l'apôtre Paul. On a lu Éphésiens 2, maintenant c'est Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, dans les versets à partir du verset 10 à 13. 10 à 13, oui. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Là, il parle de la circoncision dont je faisais allusion tout à l'heure, la circoncision de Christ. Et il parle du dépouillement de la chair, parce que la circoncision, il y a toujours quelque chose qui est éliminé. Alors, pour bien comprendre cela, peut-être il est intéressant d'aller en Genèse au chapitre 17, lire les versets 10, 11 et 14. Pour bien comprendre ce qu'il veut dire avec la circoncision. Genèse chapitre 17, versets 10, 11 et 14. Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Verset 14. Un homme incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans son corps sera exclu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Bon, vous avez reçu cette même intelligence que j'ai reçue. Un signe d'alliance. Le baptême est aussi un signe d'alliance. Alors, au verset 14, tu as lu, tout mâle qui ne se fera pas circoncire sera exterminé. Exclu de son peuple. Exclu de son peuple. Eh bien, c'est à peu près la même chose au sujet du baptême en Marc 16, le verset 16. Celui qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné.
il est inutile de dire qu'il ne croira pas, qu'il ne sera pas baptisé, parce que si on ne croit pas, on ne va pas se faire baptiser non plus. Alors, c'est toujours soumis à cette directive, à notre bonne volonté, à notre intelligence de discerner et surtout de croire. Parce que si nous accordons notre pleine confiance, nous n'allons pas dire « Ah oui, on n'est pas baptisé, mais peut-être quand même, on serait sauvé » ou bien « J'ai pas besoin de faire baptiser, j'ai tué personne, j'ai rempli toutes mes conditions familiales. » C'est bien, mais c'est au-delà de ce que Christ veut pour ses enfants. Il veut la conformité, l'obéissance complète à ses commandements. Je sais que certaines assemblées, notamment en France, disent dans les églises de Christ, le baptême, c'est pas nécessaire le baptême. Si le baptême est nécessaire, comme la circoncision était nécessaire. Et rien de A à Z dans la parole ne nous apporte des doutes. La parole est conforme à elle-même, même si elle a été écrite sur une période de 16 siècles par une quarantaine d'écrivains. C'est un thème unique. Alors, je crois que c'est important de dire cela parce que sans cette conformité, sans cette obéissance, on ne peut pas devenir un homme spirituel. Quand il a été question de recevoir le don du Saint-Esprit en acte 2 après le baptême, 2 pages plus loin, en acte 5 au verset 32, il est dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Et nous devons apprendre l'obéissance. C'est nécessaire. Je sais que je ne vais pas très vite, mais je suis prêt pour une deuxième prédication dans 2-3 semaines. Alors, nous allons poursuivre avec la lecture. Moi, j'ai un passage qui est donné ici en Romains, chapitre 9, Jacques, qui signifie que nous sommes les enfants de la promesse. Donc, puisque pour la circoncision, on a fait un lien entre Abraham et ceux de la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, nous allons toujours partir d'Abraham, parce que c'est à lui que la promesse a été faite et réalisée en Christ avec ceux qui appartiennent à Christ. En Romains, chapitre 9, nous allons voir la véritable Israël. Car Paul dira, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Jacques, si tu es prêt à lire en Romains chapitre 9, le verset 6 à 9. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet. Non, car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous d'Israël. Et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Au contraire, il est dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée.
Cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. La parole que voici était en effet une promesse. Je reviendrai à la même époque et Sarah aura un fils. Je regarde si je ne dépasse pas Romains 6 à 9. Oui. Voilà, j'ai lu les versets. Au nom de Jésus. Oui. Eh bien, les enfants de la promesse, nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes ce qu'il est appelé un reste. Alors les enfants de la promesse sont ceux qui appartiennent à Dieu, qui ont été ressuscités avec Christ. Et ce reste-là est appelé l'Israël spirituel. Spirituel parce qu'elle contient des hommes spirituels différents des hommes naturels qui appartiennent au monde et dans lequel nous étions autrefois avant de recevoir l'Esprit de Christ. Alors ceux qui reçoivent l'Esprit de Christ à partir de la mort de Jésus se retrouvent unis dans une assemblée dont le mot est ecclésia. Ecclésia veut dire appelé hors du monde. Et si nous sommes hors du monde, attention de ne pas nous y remettre de trop dans ce monde dans lequel nous marchions autrefois selon le trait de ce monde. Alors, ecclésia, on retrouve ce mot qui était utilisé pour le mot assemblée. On le retrouve par exemple dans Actes au chapitre 19, le verset 39. Je ne sais pas si c'est utile de le lire, si tu l'as. Il est dit que les choses se régleront en assemblée, mais il ne s'agit pas d'assemblée de l'Église. Tu as ce Acte 19, 39? Oui. Arrive. Acte 19, 39. 39. Je ne sais pas si c'est ça. Et si vous avez d'autres réclamations, cela se réglera dans une assemblée légale? Oui, oui. C'est bien pour montrer que le mot assemblée n'est pas uniquement réservé au peuple de Dieu spirituel, mais que l'assemblée est quelque chose de statutaire, quelque chose d'officiel, quelque chose de nécessaire. Et on retrouve l'Église en assemblée. Et pourquoi est-elle nécessaire? Parce que c'est là que ceux qui appartiennent à Christ s'édifient, étudient les Écritures lorsqu'ils voudront bien être présents. C'est là qu'on prend soin les uns des autres et qu'on s'instruit, mais non seulement on s'instruit, mais on glorifie le Seigneur. Parce que selon la volonté de Dieu, comme il a été dit tout à l'heure avec la référence de Acte 7, les chrétiens se réunissent le premier jour de la semaine en souvenir de Christ pour observer le repas du Seigneur. Et là, il faut mettre l'accent de dire attention, il y a le repas du Seigneur, il y a la table du Seigneur,
Mais il y a aussi la table des démons. Alors, c'est une prévenance pour nous. Et la table des démons en acte 10, je crois, parce que ma vue commence à devenir brouillée. Est-ce que tu as acte 10? Donc sur cette feuille numéro 3. Je ne vois pas de acte. Eh bien, attends. En 1 Corinthiens peut-être. En 1 Corinthiens, oui, au chapitre... le chapitre malgré 3 les grandes peut-être. lettres, Corinthiens 10, 14 à 22. Corinthiens, chapitre 10, versets 14 à 22. Oui, C'est pourquoi, mes bien-aimés, fouillez l'idolâtrie. oui, Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que veux-je donc dire? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance ou qu'une idole serait quelque chose? Pas du tout. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Or, nous sommes en communion avec le Seigneur. Et pour ceux qui sont dans le Seigneur, qui se réunissent dans le Seigneur et qui participent à la table du Seigneur, il y a d'autres choses qui sont indiquées. Mais là, nous allons reporter la seconde partie de cette prédication pour une prochaine fois, parce que la partie de la prochaine prédication dans laquelle il est impliqué la responsabilité de ceux qui participent à la table du Seigneur, nous pourrons lire en 1 Corinthiens 12 nos responsabilités personnelles. Et ce sera entre presque tout le chapitre, du verset 4 au verset 27 en 1 Corinthiens 12, parce que la fin de 1 Corinthiens implique des responsabilités personnelles à ceux qui sont dans le Seigneur en Christ. Mais nous verrons cette seconde phase pour une prochaine prédication. Il n'est pas nécessaire d'aller trop vite, mais il est bien recommandable que chaque passage qui ait été lu nous concerne tous, chacun personnellement, parce que ce n'est pas moi qui est l'auteur de ces textes qui ont été lus, mais c'est Christ qui les soumet à notre responsabilité et pour lequel il nous a donné son esprit et l'intelligence pour comprendre ces choses qui sont salutaires
Je vais dire par là qui concerne notre salut éternel. Merci.